Un échange tendu entre le président chinois et le premier ministre du Canada. Ça frappe fort, ça joue dur, qui dit vrai, qui dit faux. Il y a une petite nouvelle là, qui vient de sortir qui est quand même assez intéressante, surtout si on repense à l'identité numérique. L'identité numérique s'en venait par l'installation un peu de la technologie de la Chine. Et c'est la peur que beaucoup de personnes avaient qu'on se ramasse justement avec l'identité numérique, le facial, le scan. Et on savait qu'ils voulaient passer justement par le passeport sanitaire et tomber sur l'identité numérique et le reste allait suivre. Mais là, au G20 aujourd'hui, ou v'là 2 jours, en tout cas ça s'est passé récemment, on voit Justin Trudeau, encore une fois, raboué par le premier ministre de Chine, Xi Jinping, et il ramène encore une fois que, parce qu'ils ont eu une conversation ensemble la dernière fois, et lui il ramenait ça aux nouvelles. Fait que, et le premier ministre dit de Chine, t'as pas d'affaire à emmener nos conversations privées aux nouvelles. Ça se fait pas. Puis il dit en plus, tu l'as fait, mais tu l'as modelé à ta façon. Fait que qui dit vrai là-dedans? On ne sait pas. Mais on sait, en tout cas, on a des doutes que l'identité numérique passe par la technologie de la Chine. Hein? Et là, on peut se demander, est-ce que vraiment, si les liens sont comme ci, comme ça avec la Chine, est-ce que Justin Trudeau utiliserait quand même la technologie de la Chine? On a vu Justin Trudeau ces dernières années se rapprocher drôlement de la Chine. On a vu des vidéos de lui qui vantait quasiment le communisme. Solar. I mean, there is a flexibility that I know Stephen Harper must dream about of having a dictatorship that he could do everything he wanted. That I find quite interesting. Trudeau's rivals pounced on that, saying it proves he admires dictatorship. His answer demonstrates again a long-standing position of our party that he is in over his head. I found it a bit silly for Justin Trudeau to say that what he admired the most was a dictatorship, frankly. I've always been rather fond of democracies. And it wasn't just politicians who condemned Trudeau's comments. A Canadian politician said, oh, you know, I look for China. I'm admire of the basic dictatorship in China. That is not only shocking, that is a shame. All of that put Trudeau where no politician wants to be, trying to explain himself. Et là, c'est comme un recul, on dirait. On dirait qu'il y a quelqu'un en arrière qui a dit... On voit que les mondialistes ont l'air à changer leur stratégie. Hein? Ça marche pas. Ils ont de la misère à mettre leur plan. Il y a tout le temps deux côtés à la médaille. Hein? Fait que eux forcent d'un côté et de l'autre côté, t'as les gardiens de la liberté et ceux de la démocratie qui se battent et qui les lâchent pas. Tous ceux qui partagent les vidéos et qui continuent à contrer la censure. Et là, on va voir justement où est-ce que ça va se diriger. T'sais. On a vu que là, pour une fois, là, on a de la misère à... On parle encore une fois les hôpitaux, comme si c'était nouveau. C'est toujours comme ça dans ces temps-ci. Mais là, on parlait de ramener le masque. Et là, on voit quand même... que le gouvernement a de la misère avec ça. Il n'est pas sûr, tu comprends? Ils sont pas sûrs de repartir sûrement un mandat avec encore une grogne populaire et ici et ça.
Et je pense qu'il y a ses objectifs fixés. Et ralentir l'économie québécoise en ce moment, encore une fois, pourrait, d'après moi, pourrait être fatal. Hein? On commence à ressentir toutes les coupures qui s'est passées, justement. Tous ceux qui vont peut-être perdre leur maison, la banque qui remonte les taux, et là, c'est fou. C'est fou. Et c'est pas juste ici, hein. J'ai écouté un reportage qui se passe genre pas loin de Londres. Et il parlait justement des banques alimentaires, de la pauvreté. Et c'est ça. C'est partout que le monde a de la misère à manger. Et nous, on est chanceux côté Hydro-Québec. Ça, je peux vous le dire, là. Parce que j'écoutais des places qu'ils ont des clés. Hein? Des clés prépayées. Ça veut dire que tu payes une fois ou deux, ou je sais pas combien en retard. Et là, tu as des clés prépayées. Tu vois le monsieur, ça va s'acheter une clé prépayée de 20 $. Et là, ben c'est ça, tu mets ton 20 $. Fait que si, mettons, tu n'as plus de temps, on est samedi dans la nuit, tu n'as plus de temps dans ta clé, ben tu n'as plus d'électricité. Hein? C'est aussi... c'est aussi sauvage que ça, là. Mais ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas les mêmes... On n'a pas les mêmes... on est chanceux, nous, nos ancêtres. On construit les barrages, ça aujourd'hui, on les remercie pas assez. Il faudra avoir une grosse pensée puis une journée à pour eux autres. Voyons donc, pensez-y, là, si on n'aurait pas le barrage, comment que... Alors, regardez ça, là, comment dans les autres pays, ils se cassent la tête pour le gaz, ci, là, ça. Nous autres, l'électricité est là. Elle est là. Puis elle va rester là si on l'entretient, on fait attention. Fait que, c'est ça. On va regarder ce petit bout de vidéo, justement, de Jinping qui... se chicane avec Trudeau, ça a été filmé en direct, ok, en direct, fait que c'est quand même assez spécial. Et bon, moi je trouve personnellement que il a été honnête, il a montré la discussion, si c'est vrai, puis c'est vrai qu'il n'a pas modelé ce qu'il a rapporté. C'est ça, puis il dit clairement, nous, on est dans un pays libre, mais sauf que c'était pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec la crise, hein? Et avec, justement, tout ce qui s'est passé à Ottawa, c'était un autre message. Là, c'était la censure, puis là, il nous dit, on est dans un pays libre. Fait que son message est comme contradictoire en deux ans. Hein? On peut souligner ce fait. Fait que voici ce petit bout de vidéo et là-dessus, je souhaite une bonne soirée. Échange tendu. Le rideau tombe sur le sommet du G20. Les dirigeants, satisfaits, semblent prêts à quitter l'Indonésie. Mais la rencontre réservait encore une surprise à Justin Trudeau. Un caméraman de la délégation canadienne a capté un moment étonnant, un rare coup d'œil dans les coulisses de la diplomatie, un échange tendu entre le président chinois et le premier ministre du Canada. Tout ce dont nous avons discuté a été divulgué dans les journaux. C'est inapproprié, a déclaré Xi Jinping par l'entremise de son interprète. La veille, Justin Trudeau avait abordé avec Xi Jinping la question de l'ingérence chinoise dans les élections canadiennes. Le bureau du premier ministre avait rendu public le contenu de cette conversation. Et ce n'est pas comme ça que la conversation s'est déroulée, ajoute le président chinois, visiblement irrité, lui reprochant d'avoir déformé la vérité. Justin Trudeau tente une réplique. Nous croyons à la liberté de parole, dit le premier ministre. Nous tenterons de travailler ensemble de manière constructive. Mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord. Il faut d'abord créer les conditions gagnantes, conclut Xi Jinping, avant de lui serrer la main et de lui tourner le dos. Tout près, la chef de cabinet de Justin Trudeau semble déconcertée par la scène qui vient de se dérouler sous ses yeux.